Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 110. Journée des ordures ménagères. Ici, comme vous pouvez voir, il y a des bacs bleus partout. Donc, il se peut qu'on ait la visite du camion d'ordures ce matin. Le sujet. Ici, créer la vie que vous désirez ne consistait pas à vous changer, mais plutôt à vous accueillir. Et ça peut être un sujet très controversé ici et en même temps, voilà. Ce qu'on a à changer, probablement, c'est nos points de vue. Mais en même temps, on n'est pas nos points de vue. On a changé nos points de vue pour pouvoir transformer l'énergie dans laquelle on est, pour pouvoir devenir, pour pouvoir appeler vers soi des énergies différentes, pour pouvoir appeler vers soi des gens différents, des situations différentes. Donc, c'est nos points de vue qu'on doit changer. Et si nous, on avait à prendre conscience, on avait à, comment je dirais, souvent notre façon d'agir va être liée à des points de vue, va être liée à des conclusions qu'on a tirées à un moment donné ou des prises de conscience, ok, avec cette personne-là je peux être ceci, avec cette personne-là je peux pas être ça, et tout ceci. Et en même temps, ceci était basé sur des points de vue. Donc oui, changer nos points de vue, c'est quelque chose qu'on a à faire. Et en même temps, bonsoir Christelle, et en même temps, nous ne sommes pas nos points de vue. Nous ne sommes pas nos points de vue. Et je crois qu'une des choses les plus difficiles pour nous, en tout cas les plus difficiles, c'est pas nécessairement difficile, mais c'est comme quelque chose qui est, comment je dirais, on est tellement habitué de se juger, on est tellement habitué de juger tout de nous, que d'arrêter de se juger parfois, c'est un miracle en soi. C'est un miracle en soi. Arrêter de juger quelque chose de nous-mêmes qu'on a l'habitude de juger depuis des années, sinon des vies. Ici, c'était un miracle en soi de s'accueillir dans ceci. Et c'est là où est-ce que je veux vous amener ce matin. Si vous avez des rêves, si vous avez, voilà, vous savez quelque chose de possible, si vous savez, et quand je dis vous savez quelque chose de possible, c'est une réalité pour vous, une réalité que vous savez pour la planète. C'est surtout pas en étant quelqu'un d'autre que vous allez pouvoir transformer ceci, que vous allez pouvoir créer ceci. C'est en vous permettant d'être qui vous êtes. Ça va être en vous permettant d'être qui vous êtes. Et là, je sais que probablement votre mental, quand je dis ceci, c'est comme, ben non, tu peux pas être ça, c'est comme, ça marche pas. Justement, ici, c'était qui choisit, votre mental ou vous, l'être. Vous n'êtes pas votre mental, vous êtes l'être. Il y a une différence ici. Vous n'êtes pas le mental, vous êtes un être infini. Et qu'est-ce que vous avez à perdre de vous ouvrir et de vous accueillir dans ce que vous avez jugé depuis si longtemps? C'est l'exploration, c'est ce que je vous invite ce matin, aujourd'hui, dans votre vie. C'est vraiment de baisser vos barrières par rapport à ceci. Je sais, j'en ai déjà fait d'autres capsules par rapport à ça. Mais là, vraiment, il se passe quelque chose dans ma vie où est-ce que... Ah non, tiens. Il se passe quelque chose dans ma vie où est-ce que je suis... j'ai vraiment à accueillir quelque chose de moi que j'ai jugé depuis longtemps, depuis des années. Et j'en parle pas tout de suite parce que, bon, ça a des conséquences dans ma vie. Je vais en parler probablement un peu plus tard. Et juste le fait de m'ouvrir à ceci, quelque chose de moi que j'ai pas voulu m'ouvrir avant, et a fait en sorte que, waouh! Ça me, waouh! Ça m'ouvre à une réalité totalement différente. Ça m'ouvre à choisir tellement plus grand que la vie que je désire, que la vie que j'ai en ce moment. Wow. Bon, je pensais pas faire ça ce matin. Et en même temps, c'est comme si la vie que j'ai en ce moment, il y a quelque chose qui doit changer.
c'est vraiment ici, êtes-vous prêt à... Ça peut être très dérangeant, hein? Ça peut être très dérangeant, très inconfortable, comme on dit souvent chez Access. Très inconfortable de se permettre d'être qui on est. Et en même temps, ici c'était juste un point de vue. Ici c'était juste des points de vue qui sont en place. Ici c'était juste, êtes-vous prêt vraiment à vous accueillir dans tout ce qui peut déranger les gens, dans tout ce qui va peut-être créer un choc pour certains de vous permettre ceci. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais eu la prise de conscience, j'avais reçu la prise de conscience pour ma vie et un gros changement s'est fait. Et là, j'en ai une autre. Mais celle-là, c'est vraiment moi, honorer qui je suis, honorer quelque chose de moi, qui a priori est comme, ben voyons, j'aurais tendance à me juger par rapport à ceci. Puis en même temps, ici c'était juste, depuis quelques semaines, je m'observe et je me permets de... Merci Julie. Je m'observe et je vais avec ceci. Je vais avec ceci et plus je pose des questions, plus ça devient de plus en plus... ça devient de plus en plus à ma conscience que c'est vraiment ce que j'ai à être, c'est ce que je suis, honorer ceci et me permettre justement cette vulnérabilité, hein, comme tu disais Julie, cette vulnérabilité avec moi-même et en même temps cette vulnérabilité-là m'ouvre à m'ouvrir à tellement plus parce qu'en m'ouvrant à cette vulnérabilité de moi, je peux continuer à fonctionner à partir du mental, mais je vais me rendre la vie tellement difficile. Donc, c'est m'ouvrir aux possibilités infinies. C'est vraiment ceci, c'est m'ouvrir aux possibilités infinies et parce que c'est dans cet esprit, s'ouvrir aux possibilités infinies, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est de s'ouvrir à plus de moi, de m'ouvrir à plus de ce qui est vrai pour moi, non pas selon ce que j'en pense, mais recevoir les énergies, recevoir les possibilités. Et c'est ce que je vous invite vraiment dans votre vie. Êtes-vous prêt à laisser tomber? Quand je dis laisser tomber, c'est pas à partir du jugement, mais êtes-vous prêt à arrêter de vous juger, arrêter de juger quelque chose de vous pour justement accueillir ce quelque chose de vous qui vous permettrait de recevoir encore plus, parce que c'est ça, se permettre de se recevoir. Pour recevoir plus de la vie, c'est d'apprendre à se recevoir encore plus. Si vous croyez que vous allez pouvoir créer la vie que vous désirez, sans rien changer de vous, vous êtes dans les patates. Hein? C'est une expression québécoise, je ne sais pas si vous l'avez en France. Vous êtes dans le champ, on dit ça au Québec. Vous êtes vraiment en dehors de... Ça va vous demander de changer. Ça va vous demander de changer qui vous êtes. Ça va vous demander, ou même je dis changer, je ne dis pas changer, de devenir plus qui vous êtes. Parce que si vous savez quelque chose de possible, pour pouvoir le créer, vous allez à le devenir. Nous, c'est les choux. Vous êtes dans les choux. Donc, vous êtes dans les choux. Merci, Julie. Donc, c'est ça, c'est vraiment ici. Oui, êtes-vous prêt à... Et c'est ça que je réalise de plus en plus. C'est plus que je m'accueille. Cindy nous dit, là, vite dans les patates. Oui, on est dans les patates. Plus... si on sait quelque chose de possible pour nous, ce n'est pas en nous empêchant d'être qui on est, mais c'est plutôt en nous permettant d'être qui on est, dans tout ce qu'on est, hein? Le bien, le beau, le laid, le moche. Hein? Cette partie de moi, cet aspect de moi que j'ai pris conscience il y a quelques semaines, ou aux fraises. On va tous les énumérer, les fruits, les légumes de toutes sortes. Voilà, cette partie de moi dont j'ai pris conscience. Ici, c'était justement cet aspect de moi qui va justement m'ouvrir à plus de
que je désire, plus de ce que je sais possible. Hein? Ce que je sais possible pour moi, c'est un succès. C'est un succès, voilà, un succès beaucoup plus grand que ce que je connais en ce moment. C'est une aisance qui est beaucoup plus grande que ce que je connais en ce moment. Et j'ai déjà un certain succès, un niveau de succès, et j'ai déjà un certain niveau d'aisance. Mais je sais qu'il y a quelque chose d'encore plus. Il y a quelque chose d'encore plus que ceci. Et pour y arriver, c'est en s'accueillant, c'est en se permettant d'être qui on est. Et là, c'est de se permettre qui on est. Et ce que je vous invite aujourd'hui à faire, c'est vraiment de vous arrêter, de dire, OK, qu'est-ce que je ne me permets pas de moi? Qui est là en moi? Est-ce que c'est une petite voix qui vous parle, qui vous dit quelque chose de vous? Est-ce que c'est, ou qui vous dit quelque chose de vous, ou qui vous dit quelque chose pour votre vie, et que vous refusez, et que vous niez, et que vous ignorez? Hein? Et je vous invite juste à explorer ceci. Hein? C'est vraiment ici au lieu de résister, de réagir à ceci, ici c'était juste de vous ouvrir à cette énergie-là et de recevoir l'énergie de ceci. Ici, il y avait quelque chose là-dedans qui vous amènerait à quelque chose de plus grand pour vous. Ici, justement, ceci vous rapprocherait de ce que vous désirez créer dans votre vie. Hein? Et désirez-vous créer, qu'est-ce qui pour vous, si vous aviez à mourir demain, quel serait votre plus grand regret? Quelle serait votre plus grande joie? Qu'est-ce que vous auriez à faire pour vous qui ferait en sorte que, en le faisant, ou en étant ceci, parce qu'on a souvent tendance dans la vie qu'il faut faire des choses, mais si c'était d'être soi. Et si c'était, hier j'écoutais, avec Miles, on écoutait un reportage de Jane Fonda. Et je savais pas, elle était une activiste, une grande partie de sa vie. Et pour moi, ce qui était vraiment inspirant, c'était qu'elle s'est permis d'être qui elle désirait toute sa vie. Mais je crois qu'elle est encore vivante. Mais c'était vraiment un reportage vraiment intéressant, un documentaire vraiment intéressant de sa vie. Et comment est-ce que... Bonjour Rosemary. Et comment est-ce qu'elle s'est permis d'être qui elle était, même si ça dérangeait. Elle a cru, elle est allée de l'avant avec ce qu'elle croyait possible dans la vie. Et voilà, elle était une telle inspiration. Mais elle s'est permis d'être qui elle était. Ah, elle s'est permis d'être qui elle était. Puis à un moment donné, ça m'a tellement frappée. Pendant le reportage, elle dit qu'elle avait besoin d'argent pour un comité activiste. Puis elle s'est posé la question, OK, qu'est-ce que je peux faire pour créer l'argent? Et elle s'est mise à, OK, quelque chose qu'elle aime faire, qui est tellement facile pour elle, elle s'est mise à faire des vidéos de workout. Hein, je ne sais pas si vous avez connu ça en France, mais ici, c'était très populaire. Et en peu de temps, voilà, son livre a été un Lifetime Award. Voilà, elle a vendu 17 millions de vidéos à l'époque et c'était comme à partir de rien, en anglais on dit out of nowhere, c'est-à-dire que à partir de rien, à partir de pouf, ok, je vais faire ça. Et elle a été à ce moment-là, elle a reçu tout l'argent et c'est vraiment ici. Pourquoi? Ben, elle s'est permis d'être elle-même. Et quelque chose qui était facile pour elle de faire. Mais souvent, on a tendance à croire que par rapport à ceci de nous, que si on fait ceci, je vais juste tourner ma caméra, que si on fait ceci de nous, non, c'est trop facile, non, ça ne marchera pas. On va souvent dans la conclusion. Et si c'était justement en vous permettant, si c'était justement en vous permettant d'être ceci, que vous vous permettriez de créer ce que vous désirez. Bon, je pourrais encore parler blablabla, mais c'est l'invitation que je vous fais ce matin. Quelles sont ces parties de vous, cette petite voix qui est là en vous, qui vous dit des choses à propos de vous, mais que vous jugez, que vous ne vous permettez pas. Et vraiment, au lieu de résister et de réagir à ceci, si vous étiez plutôt... si vous vous permettiez plutôt d'accueillir ceci et d'explorer ceci et de recevoir ceci. Et qu'est-ce que ça va... êtes-vous prêt à vous ouvrir à plus dans votre vie? Ici, vous ouvrir à plus, c'est peut-être vous ouvrir à plus de qui vous êtes vraiment. Merci tout le monde.
et à la prochaine. Bye bye!